Alors, est-il possible d'être chrétien et de faire du business en ligne? Ça, c'est c'est une question qui me sort un peu du crâne comme ça, quoi, un petit peu aléatoirement. Et en fait, moi, j'ai la réponse à ça. Et j'ai quelque chose, j'ai une vision à apporter. Pour toi, probablement, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es probablement chrétien, ok? Donc, pour ma part, je suis dans le cheminement, donc c'est-à-dire que je suis dans le processus pour me faire baptiser, d'accord? Et de toute manière, même avant ça, en fait, j'ai toujours voulu faire du business d'une façon correcte, d'une façon propre, ok? Euh, Parce que le problème avec le business en ligne actuellement, c'est que dans ton idée, tu te dis, bon, ok, potentiellement, je peux pas faire du business en ligne parce que le business en ligne, ça représente quoi? Ça représente l'OFM, donc c'est-à-dire que c'est pas bien, en fait, ça c'est pas ouf quand même en termes de religion. Donc, si tu sais pas ce que c'est simplement Proxénète 2.0. Donc en gros, littéralement, tu payes des modèles qui vendent des photos OnlyFans, des vidéos OnlyFans, des trucs comme ça. T'as le dropshipping aussi, donc tu vends des produits de merde à des gens dont tu t'en bats la race. Ok, t'as ça. T'as le trading, donc, qui est un peu un business sans âme aussi, où fondamentalement tu n'impactes pas la vie des gens positivement en fait, fondamentalement. Pas forcément négativement non plus, tu vois, je vais dire. Donc c'est neutre, mais si tu es quelqu'un d'ambitieux, tu as envie de pouvoir tout cumuler en fait. C'est-à-dire un business qui t'apporte la liberté et en même temps qui respecte les valeurs qui sont les tiennes en fait finalement, qui sont celles-là. Et bah la bonne nouvelle c'est que en fait il y a un business qui te permet de respecter les valeurs, ces bonnes valeurs. C'est très simple. Bon, ça c'est le logo de YouTube, ok. Euh, En fait ça s'appelle être créateur de contenu éducatif, ok. Quand tu es créateur de contenu éducatif, tu fais pas des vidéos pour le divertissement, tu fais des vidéos pour enseigner ton expertise aux gens. Ok. Pourquoi tu veux enseigner ton expertise aux gens? Parce que fondamentalement, bah, l'être humain est comme ça. Donc l'être humain, il vit sa vie tranquille et du jour au lendemain, hop, il y a un problème qui lui tombe dessus. Ok. Donc là, c'est un problème pesant et il a envie de le résoudre. Et quand il a envie de le résoudre, bah, souvent quand on est jeune, c'est comme ça qu'on fonctionne. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Dès que j'ai eu un problème dans ma vie, je me suis tourné vers YouTube, vers l'internet, et souvent, vraiment dans la plupart des cas, c'est souvent grâce à des créateurs que j'ai pu changer mon comportement et changer ma vie. Les livres aussi permettent ça, mais on est quand même dans une époque où tout est plus tourné vers l'internet forcément. Et puis il y a quand même quelque chose qu'il n'y a pas avec le livre dans la vidéo, c'est bah, il y a quand même plus cette connexion vraiment plus profonde qui se crée avec le créateur. Et donc finalement, le but de l'expert, c'est de résoudre le problème de la personne là. Donc par exemple là, son problème, peut-être cette personne là, elle veut perdre du poids. Là, c'est son problème, elle se trouve en surpoids trop grosse. Et bah, elle va aller voir la vidéo d'un expert qui a fait un guide d'1 heure sur comment perdre du poids. Voilà, comment perdre du poids. À la fin de cette vidéo, la personne va changer ses comportements et au bout de 6 mois, va finalement être en forme et avoir résolu son problème et être heureux. Tout ça grâce à cet expert. Peut-être que la personne va même vouloir aller plus vite et va payer un accompagnement de la part de cet expert qui propose un accompagnement du coaching en one-one, quoi, donc comment dire, individuel, voilà, individuel, c'est ça le terme. Et cette personne va payer son coaching, mettons, et au bout d'un voilà, 6 mois, 1 an, et ben, elle va ressortir avec un sourire parce elle aura perdu 20 kilos, tu vois. Voilà, ok. Donc finalement, sa vie entière a changé grâce à cet expert. Et cet expert, comme tu as vu, bah, il a vendu un coaching. Donc et c'est ça le but du business. Il a vendu un coaching, un accompagnement. Un accompagnement, on va dire plutôt, ça fait plus propre quand même. Parce qu'il y a trop de connotations bizarres avec le coaching genre, de nos jours. Et bah du coup, regarde, est-ce qu'il n'y a pas tout le monde qui est gagnant, hein? Est-ce que c'est pas quelque chose, est-ce que tu rends pas le monde meilleur quand tu fais ça, fondamentalement? Tu vois. Euh, Tout ça sans avoir la prétention de oh je vais révolutionner la terre entière le maintenant. Non, c'est pas ça. Tu vois, tu vas créer un impact à ton échelle. C'est déjà énorme. Qui crée des, c'est trop rare les gens qui créent des impacts dans la vie tout court, même à leur échelle. C'est très rare. Donc, donc regarde, tout le monde dans le processus, tout le monde est content. Toi, t'es l'expert. Ok. T'as le client qui se porte à toi avec un problème. Ok. Donc regarde la transaction à quoi elle ressemble, s'il te plaît, pour que tu comprennes que c'est là où ça se joue en fait. L'expert donne son expertise et, et donne par exemple un accompagnement. Donc lui, l'expert, ce qu'il va faire, ce qu'il va donner fondamentalement à la fin, c'est un point A, un point Z égale un changement de vie, une transformation de vie. De vie, j'ai bien dit.
un changement de vie. Donc l'expert, il donne un changement de vie à son client. Et le client, bah, il donne beaucoup d'argent à l'expert. Parce qu'un changement de vie, ça vaut de l'argent. C'est normal, c'est une transaction saine, en fait. C'est pour ça que l'argent, c'est pas mal, en fait. Ça dépend juste comment la transaction, ça dépend de la transaction, ça dépend de beaucoup de choses. Mais l'argent n'est pas mal fondamentalement. Et du coup, t'as vu la transaction, la beauté de la transaction. D'un côté, il y a une vie changée. De l'autre, il y a quelqu'un qui change une vie. Donc déjà, rien qu'il y a ça aussi en plus. L'expert, il reçoit ça aussi. Il reçoit, en plus de l'argent, il reçoit la gratification d'avoir changé une vie. Lui, il reçoit le bonheur d'avoir sa vie changée. Tu vois. Donc l'expert, il reçoit ça en plus. Est-ce que c'est pas incroyable? Et en plus, il peut faire beaucoup d'argent. Parce que, ne vous méprenez pas, c'est pas parce que tu es religieux que tu peux pas vouloir faire beaucoup d'argent. Parce que dans ce cas de figure que je t'ai montré, faire beaucoup d'argent, c'est changer beaucoup de vies. Plus je fais de l'argent, plus je fais beaucoup d'argent, plus je change de vie positivement. Et là, je pense que du coup, tu as compris toute l'essence de mon message. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être un créneau intéressant et de dire que en fait, tu peux être chrétien et faire du business en ligne et pouvoir profiter de la liberté qu'un business en ligne peut apporter en ayant tout bien. Tu vois, tu vas avoir tout bien. Tout le monde est gagnant en fait dans cette transaction. Tu vois, par exemple, si je compare avec tous les business que je t'ai montré au début qui sont proposés dans le marché francophone, bah t'as celui-là. Donc l'OFM, qu'est-ce que c'est? C'est alors la transaction, on va la mettre comme ça. Donc t'as un client qui reçoit des trucs, des photos, des vidéos, d'accord, ok. Et t'as une modèle, machin, ok, nanana, hop. Qu'est-ce qui se passe? La modèle, bah en fait littéralement, sa transaction c'est quoi? C'est son âme, hein, faut dire ce qui est, parce que pour l'instant elle kiffe, elle trouve ça drôle, mais quand elle aura 30 ou 35 ans ou 40 ans, je peux te dire qu'il va y avoir un retour de flamme qui risque de faire mal et ça peut vraiment mal finir. C'est vraiment pas drôle en fait quand il réfléchit 2 secondes. Et bah, de l'autre côté, le client, bah, lui aussi donne son âme en fait, parce qu'il paye pour, il paye, hein. Il paye pour des choses, tu vois. Il paye pour des choses. Et j'ai envie de dire, et en plus c'est même pas physique quoi. C'est purement en ligne, donc en plus de ça, il y a une équation manque de courage, tu vois. Donc c'est horrible, c'est horrible, c'est terrible. Quand tu fais du dropshipping, fondamentalement, la transition à ton client, c'est un produit de merde. Le client, il va te faire un refund, il est pas content, tu changes pas sa vie, tu empires sa vie, tu vois. Ok. Euh, c'est pas pour exclure la part de responsabilité du client, hein. C'est fondamentalement, c'est la faute des deux, tu vois. C'est la faute des deux. Je dis pas que c'est que la faute du vendeur, c'est la faute des deux. Mais on s'en fout de tout ça parce que moi, je te propose une alternative qui permet que tu fasses beaucoup d'argent, parce que moi j'ai envie de faire beaucoup d'argent, je le dis haut et fort, je n'ai rien à foutre, je suis un énorme capitaliste, j'ai envie de faire beaucoup d'argent parce que dans ma vision du business, l'argent, c'est un moyen d'impacter beaucoup plus de gens. Ok. Et après, peut-être que sur, je sais pas, 100 personnes que tu vas accompagner, il y en a deux ou trois qui vont pas avoir les résultats attendus. Et c'est ok, voilà, on peut pas faire un monde parfait non plus, ouais, faut pas abuser. Et, mais en tout cas, il y a une alternative qui est possible. Si jamais tu veux respecter ta religion et faire beaucoup d'argent, faire du business en ligne et surtout bah, être putain de libre en fait. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire libre. Et en plus, tu fais un truc que tu kiffes. T'es libre, tu fais un truc que tu kiffes et en plus, tu respectes les bonnes valeurs. Est-ce que le monde n'est pas content comme ça, hein? Est-ce que tu vas pas t'endormir avec un sourire sur ton visage? Si, ok? Donc, voilà. Je sais pas ce que cette vidéo donne, je sais pas. En tout cas, c'est la vision, l'idée que j'ai, ça peut être intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Abonne-toi si tu veux voir plus de vidéos intelligentes comme ça. Mets un j'aime pour le référencement. Ciao ciao.